Amis téléspectateurs, Télépacifique, nous appelons l'autre fois encore, ou sur télévision pour là, Télépacifique, pour suivre l'émission pour là, avocat. Justement, je dis à débat à l'hypothèse sur rapport commission sénatoriale qui a enquêté sur gestion fonds Petro-Caribéa et il y a pile de questions qui a posées et une question fondamentale, est-ce que la justice a privé dit le mot du doigt sur question ça? Est-ce que finalement il y aura reddition de compte? C'est à autant de questions que nous allons essayer de tenter de jouer une réponse avec deux invités. D'abord, on n'a pas adressé notre professeur Demesa pour demander quelle lecture qu'il fait de rapport commission qui a enquêté sur question ça, question fonds Petro-Caribéa, professeur Demesa. Bon, moi, mon niveau de satisfaction quand même, parce que m'estimais que rapport pas fin complet, qu'à comprendre que plusieurs membres de la commission ont dit qu'il y a des limites de temps. Et plusieurs fois que je lis dans le rapport là, qu'il y a des institutions qui ne pas recevoir. Ça ne m'a pas qu'à comprendre que l'un des pouvoirs constitutifs de l'État, arrivé dans certains organismes d'État, et sous ordre, faut me dire, de l'exécutif, institution ça organisme autonome, qui a géré l'argent de l'État, décidé, il n'est pas redevable par rapport à mon ça. C'est-à-dire que la constitution claire, le Parlement a une fonction de contrôle, mais aussi a le droit de mener des enquêtes pour renforcer sa fonction contrôle. Insatisfaction dans tout, c'est que moi je voulais mettre dans le même panier nos gros procès du siècle. Rapport qui était fait par Raoul Guillaume sur les 30 ans du juvalierisme. Rapport qui était fait par Paul Denis sur les dérives du président Aristide au pouvoir. Nous avons cité tout que dans le même panier, dans le même blayer, il y a des dossiers de corruption orpheline, kit scolaire, subitement dossier disparaître, réaménagement aéroport, chèque par-ci par-là, cap fait. Moi, je pense que nous ne pas carrer seulement un rapport pour nous dire corruption fin là. Bravo aux sénateurs, ce n'est pas métier, fait des analyses, ils ont eu des consultants non financiers, mais aussi des comptables. Et en plus de ça, ils prennent le soin d'employer des firmes spécialisées en évaluation de bâtiments construits pour dire est-ce que les coûts des contrats traduisent réellement la valeur réelle du bâtiment construit. Et moi, c'est une bonne énormité. Première énormité, c'est toute bagaille solaire, panneaux solaires mettez dans la rue, où il y a une variation au niveau des prix, 112 000 goudes à 64 000 goudes, et aussi une route qui est extensible, sont élastiques liés, ils ont fait 17 km, même pas qu'on a. Donc, grand pile pour une boîte, donc au fur et à mesure, dans les détails. Ok. Professeur Kabifiev, bon, de toute façon, rapport ça, il y a des noms qui cités, environ deux premiers ministres qui ont indexé dans le rapport-là. Il y a près d'une douzaine d'anciens ministres, il y a plus d'une douzaine aussi de firmes, d'entreprises privées, peut-être nationales ou bien internationales, tout ça. Il y a une grande question que je me pose. Qui valeur juridique par rapport à ça? Alors, pour me répondre sur la question de valeur juridique rapport là, on a parlé rapidement. La Constitution baille Parlement pour le faire contrôle là. Donc, il y a une commission sénatoriale qui produit un rapport. La commission sénatoriale a produit un rapport. Le rapport soit validé ou bien lié invalidé par Sénat. Mais le rapport ça en lui-même, c'est pas on lit beaucoup de valeur juridique. Son rapport qu'on a considéré tant qu'une dénonciation, son rapport qui rentrait dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la clameur publique. C'est que ce rapport permet à tous les citoyens, comme son rapport public, pour nous connaître qui s'est passé avec COP Petro-Caribéa. Est-ce que le rapport ça suffisant pour engager responsabilité pénale ou civile, ou bien monde qui fait des ordres, ou bien entreprise, il n'est pas suffisant. Il y a de l'autre côté pour aller, soit dans le tribunal de droit commun, soit devant le Cour des comptes pour faire. Maintenant, dans la même question de valeur juridique là, imaginons le Sénat a voté le rapport là. La valeur politique, c'est que
Sénat a quasiment dit, tout les qui étaient ministres, nous pas même besoin de venir devant pour faire des charges, nous pas prendre des charges. Mais imaginez que le Sénat lui-même pas voté le rapport là. Est-ce que le rapport ça a mouru? Non, il n'a pas mouru. Il n'a pas mouru pour ça, parce que là, ça ne me pas avec les amis. Il y a quelques citoyens qui disent, moi-même, je prends un rapport, je vais le déposer de la justice. Je vais demander des comptes pour faire travail. Je vais devant le commissaire gouvernement, je vais devant l'ULCC avec ce rapport-là. Donc, ce rapport-là constitue une dénonciation, il fait partie de la clameur publique, et là-dessus, le rapport-là, a une valeur juridique par rapport au fait que ou avait la justice comme un élément pour faire enquête supplémentaire. De toute façon, professeur Demesa, et une question là où tu commences à aborder, et effectivement, pile le monde pose peut-être la même question ça autour. Il y a pile le monde qui tire à boulet rouge, bon, évidemment pour des raisons diverses, pour des raisons peut-être que chaque monde gagne un tout, mais il est un fait que un pile le monde admet que ce rapport là, et il y a des gens qui disent partiel. Et alors, un rapport fonds gestion, fonds Petro-Caribé qui disons, qui démarrait, qui traversait trois présidences, et 6 premiers ministres, et 3 législatures, et puis il y a des gens qui demandent, mais comment expliquer que pas un ancien président qui citait dans le rapport ça, alors que les résolutions prend en Conseil des ministres présidées par le président de la République, et ça qui explique que sous 6 premiers ministres, c'est deux anciens premiers ministres nous cités. Ça explique que pas un parlementaire qui citait dans la question ça, alors pendant que il y a 3 législatures, est-ce que donc, qui est là, qui comprend une question ça? C'est une question qu'on a posée, c'est ça que je dis qu'on est complet. Bon, une première remarque, même si je m'ai trompé face à 2 éminents juristes, ça montre que dans la révision constitutionnelle, nous ne pouvons pas toujours garder l'image d'un président mineur. Bon, absolument. C'est ça mon problème. Parce que le président est partie prenante. Et je pense que s'il est partie prenante dans les décisions, s'il y a eu des dérives, le président doit être aussi partie prenante des dérives. On dit souvent que le poisson pourrit par la tête. Je ne porte pas de jugement de valeur. Deuxième élément, ça montre faiblesse institutionnelle. Nous en créons beaucoup. La rare fois que l'institution travaille, ils ont coupé zèle institution. Prenons l'exemple de l'ULCC. Prenons l'exemple de l'UCREF, que sans raison valable, en 2017, on a monté tout un artifice de causes, de sous-causes, de conséquences pour limoger ces 2 directeurs généraux. Tout le monde sait pourquoi. Quand nous prenons la Cour suprême... Tout le monde sait pourquoi? Tout le monde sait pourquoi. Il y a un dossier sur lequel travaillait l'ULCC et l'UCREF où le nom du président de la République était cité. Même dans le rapport ça, une seconde entreprise qui était vendue panneaux solaires et une seconde entreprise qui était fait travaux publics. Donc ça veut dire que ce rapport est mort-né si nous prenons la réaction qu'il y a eu au niveau de l'exécutif. L'autre élément encore tout, où est la Cour supérieure des comptes? La Cour supérieure des comptes est censée faire un rapport annuel. Dans une rare que moi que Coucher des comptes fait, c'est le rapport 2013-2014. Camille va parler plus de lui parce qu'il a fait des notes sur lui. Mais moi quoi que dans le rapport ça déjà, on annonçait ce qui se passait. Mais personne n'a jamais pris le temps de lire ce rapport, personne n'a jamais pris le temps de comprendre ce rapport, et la Cour supérieure des comptes elle-même, immédiatement que Fritz Robert Saint-Paul n'a été plus le président, le rapport est sorti après sa présidence, a débuté durant sa présidence, on n'a pas fait de publicité. C'est-à-dire qu'on n'a pas communiqué avec la presse le contenu de ce rapport. Où est l'inspection générale des finances, dont l'actuel ministre des Finances fut le directeur pendant près de 10 ans? Qui est responsabilité de direction du Trésor, qui émet chèque ça à profusion? Et il y a des limites et des contrôles là-dedans. Donc, même quoi, il y a un pile non-capacité, il y a un pile firme qui n'est pas recensé, même moi, quoi, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Il faut ne pas arrêter sur rapport ça. Il faut nous, tous citoyens, qui ont courage à le porter plainte. Non seulement à porter plainte, mais à demander, il faut surtout compléter le rapport là.
Faut-il parler de rapport la Cour supérieure des comptes ça, non? M. Fief, vous dites pour exercice 2015-2014, Alors, son rapport daté de 2015. Voilà, ça même rapport là. 2013-2014. Moi-même, son rapport que je gagne depuis longtemps, depuis le soutien en 2015, c'est un rapport qui a été préparé par la Cour supérieure des comptes sur la situation financière et l'efficacité des dépenses publiques pour l'exercice 2013-2014. Alors, avant de venir au rapport, je voudrais faire une remarque pour le professeur Demesa. On le dit souvent, le président est mineur. En réalité, le président n'est pas mineur. C'est une mésinterprétation qu'on fait. Parce que la réalité, dans le cadre du rapport Petro-Caribéa, tout président qui décide une résolution en Conseil des ministres, tout net, c'est des ordonnateurs de fait. Donc, comme ordonnateur de fait, ils doivent tout gagner des charges. D'ailleurs, nous avons un cas qui se passe là, côté Cour des comptes, dans le cas Conseil électoral et permanent à faire, il dit, il y a deux mondes qui disent, nous sommes comptables de fait, c'est la Cour qui déclare, il faut gagner des charges. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une position au départ où pas manipuler l'argent, constitutionnellement ou bien légalement, qui fait plus devant, il n'y a pas qu'à indexer comme comptable de fait ou bien ordonnateur de fait. Maintenant, pour ce rapport, c'est une obligation constitutionnelle et légale que la Cour supérieure des comptes doit chaque année, 30 jours avant l'exercice, présenter un rapport sur l'état des finances publiques. C'est un rapport qui, là, a présenté, il doit à la fois analyser régularité, c'est-à-dire est-ce que dépenses sont bien faites, mais il doit regarder tout, est-ce que dépenses qui faites, yo utile société à vrai. Dans le rapport Cour supérieure des comptes fait en 2015, c'est-à-dire moi-même, je regarde des rapports et sénateurs, commission, je me dis, pas de contradiction du tout. C'est que son continuité, ou bien l'impression, ça que tu as constaté en 2015, c'est lui-même encore constaté jusqu'aujourd'hui, en 2017. C'est que le rapport là, tu déjà dit, il y a des séries firmes que ils ont décaissé plus de 60% comme bayo, exécution de travaux n'ont pas dépassé 30%. Il y a des séries cas, côté que firmes ont toujours un cob, ils n'ont pas fait rien. Par exemple, Cour supérieure des comptes, tu as analysé le Parlement. Côté que tu as 10 millions de décaissés, le rapport l'a fait même. Il y a même un avis. On a attaqué la décision de la Cour supérieure des comptes au niveau du tribunal, au niveau de la cassation, et la cassation a cassé la décision de la Cour supérieure des comptes. Ça ne m'a pas compris. Non, nous pourquoi c'est que Cour supérieure des comptes déjà, on va y revenir pour la Cour de cassation. Cour supérieure des comptes déjà, ouais, problème, il était déjà dans le rapport, il dit l'argent Petro-Caribéa, bon problème. Et Cour supérieure des comptes, il pas seulement fait un rapport de régularité, est-ce que le contrat était bien signé, Cour supérieure des comptes voit les gens sur le terrain à vérifier l'état des travaux, efficacité et état des travaux. Ou après tout contrat que tu as analysé, il y a des photos, il y a tout le bagage pour dire travail mal fait. Au juste, rapport commission d'enquête sénatoriale là, il vient confirmer, il vient dans la même logique avec sa Cour supérieure des comptes déjà en 2015. Et Cour supérieure des comptes t'a supposé faire chaque année. Donc, c'est pas que moi-même, par exemple, comme moi je lis le rapport Cour supérieure des comptes là, faut me dire non, pas fin trop étonné les mois rapport et commission d'enquête sénatoriale là. Je ne suis pas vraiment étonné, me dire et ça fait, après, me venir avec tous les deux, je me fais une étude comparative entre les deux. C'est le même problème, non? Par exemple, question viaduc, tu es déjà posé par la Cour supérieure des comptes. Donc, tout ça, tu es déjà posé. Oui, c'est bizarre. Et est-ce que c'est négligence? Est-ce que c'est mauvaise foi? Est-ce que c'est incompétence? Dans le rapport commission sénatoriale, là, il y a parlé d'un ensemble de contrats. Il y a des contrats qui n'ont pas même de date. Il y a des contrats qui concluent avec les gens qui mourent. Il y a un contrat qui conclut en violation de toutes les règles de droit. Donc, comment on est capable de qualifier le comportement ça? Mais tu m'appelles mon digression. Pas de négligence, c'est voulu. J'en lis le rapport que je fais des comptes là, que je me chance de lire tout, que je me trouvé dans mon bureau, qui a à peu près 60 copies, je vais remballer le fan, je vais jamais distribuer. Donc, personne pas intéressé lit ce type de document. L'emgad ça là, c'est une volonté systématique de piller l'État. Pas même dit voler. Voler qu'on gagne des sens. Voler qu'on gagne des sens.
Ça, c'est Piaget. Et Piaget a une caractéristique là-dedans, l'intérêt collectif, pas intéressant. Donc, j'aime l'organisation, ça l'a fait là. Les graves, parce que non seulement il y a le politique, mais il y a aussi l'institutionnel. Je m'a posé une série de questions. Comment que je suis à des comptes, les rares fois les contrats, accepter s'il y a des contrats sur des installations de lampadaires, ou même contrat ça, il peut varier de 112 000 gouttes à 64 000 gouttes. Faut ça t'attirer comme ça. Attention. Bêtement, il faut rendre compte qu'il y a un problème. Je ne vais pas donner un exemple, non, ça seulement. Il y a un problème qui a un rapport à tout pour montrer que son bail est structuré. Et il faut, monsieur le commissaire, fait déclaration sur lui. On semble vouloir seulement épingler les gens appartenant au secteur public. La corruption donne le corrupteur et le corrompu. Si vous prenez un dictionnaire d'Alloz, il y a des gens qui ont un rôle actif, il y a un rôle passif. Mais ils sont tous deux liés à la corruption. Les firmes qui ont vendu ces lampadaires, parce que c'est le cas le plus concret pour nous comprendre, parce qu'on voit dans la rue. Courir et lampadaire 37 000 gouttes. Ils ont touché 112 000 gouttes. Il faut qu'elle dise. Qui est sur la différence là? Il faut mouvement public là mettre et convoquer autour. Moi, je pense, et c'est là le problème. Mais du machine bêtisé, c'est nous pour honte. Dernièrement, je disais à une station sœur, en parlant à Jean Monard, j'aimerais ça là, tout le monde a écrit Dio, pas lié à rien. Moi, je propose au président de la République de présenter au Parlement une loi légalisant la corruption. Légalisant, et ça qui est intéressant, pour nous garder bien, pas obligatoirement tout le temps détournement de fonds. Le gouvernement Martelly a institutionnalisé la surfacturation. Or là, il faudrait aller regarder. Il y a le cas des rhinos achetés par le Palais national. Parce que nous, les dépenses du Palais national, pas qu'à faire scandale au niveau de la Cour supérieure des comptes, mais la Cour supérieure des comptes peut décider d'aller enquêter. Ouais. Et s'il y a une irrégularité, il faut le transmettre au Parlement pour suite. Alors, il faut que la Cour supérieure des comptes aille dans le palais. Ce qui crie au président, il y a 25 000 $ américains per diem. Ce qui crie au président de la République, 121 millions de gouttes. Dans un pays aussi pauvre, pour dépenses personnelles, il n'y a personne qui contrôle. Et merci beaucoup, M. Fièvre. Si monsieur pas mineur, donc ça lui dit, il n'est pas innocent. Donc, même parce qu'il faut, même gros problème pour ça, est-ce que nos institutions, par honte, on qui la donne, par honte, pour rendre compte c'était travail, parce que le dernier bilan de la Cour supérieure des comptes date, c'est 2013-2014. Code 2014-2015, code 2015-2016, ils n'ont pas fait encore. Pour pas venir prendre prétexte par les gens. Pour pas venir prendre prétexte par les bureaux. Où est l'inspection générale des finances? Où est le BAFE? Le Bureau des affaires financières et économiques. L'ULCC a pour mandat de gérer les déclarations de patrimoine. Il doit vérifier à tout moment au niveau des banques s'il y a un écart et si l'écart est supérieur à 40%, d'ouvrir une enquête. Donc, où est l'UCREF? Il ne faut pas oublier, dans la loi sur l'UCREF, c'est amusant. Pour montrer tellement l'UCREF est important, l'inspecteur de l'UCREF a droit au port d'armes. Tellement bas, monsieur Pouvoir. Et là, il est de même pour l'inspecteur de l'ILCC. De l'ILCC, de même que l'inspecteur de l'IGF. Quand l'inspecteur de l'IGF rentre dans une institution publique, il prend possession de la section comptable en attendant l'arrivée d'un juge de paix pour constat. Où sont ces institutions? Et, excusez une digression, on continue à en créer. Qu'on y a un connage. Donc pourquoi en créer si ça ne gagne pas qu'à libre fait travail? Donc c'est pour ça que je dis, c'est orchestré. C'est orchestré par un pouvoir mafieux
Mais en même temps, ce pouvoir mafieux fait appel à des hommes que le connaît, que le café courber les chines. Maître Fièvre. Bon, alors quand tu parles dans la rue, mon Dieu dit, finalement, il laisse à où sacrer les comme là parce que tout le monde, que ce soit nos sites directement ou indirectement dans le rapport là, il dit que il était bien géré, pas un good, pas un doquin qui fait autre couche. Donc ça pour nous comprendre là. Alors, moi-même, l'aime dans des arguments, l'aime souge. Moi-même, commencer par un plus gros scandale Petro-Caribé, c'est contrat que aussi avec Dominicains. Par exemple, Cour supérieure des comptes a déjà remarqué que 63% contrat que aussi dans le cadre Petro-Caribé, c'est avec des firmes étrangères. D'ailleurs, Cour supérieure des comptes dans le rapport ça, il est dans moi. Oui. Il dit, je ne comprends pas comment faire son corps que Haïti pral remettre et puis fort firme c'est firme étrangère qui veut plus gros contrat. La Cour supérieure des comptes est là moi sur ça. Réalité c'est que il y a des enquêtes approfondies pour faire par rapport à rapport et commissaire préparé dans le Sénat. Alors pour me reprendre un peu professeur de Mesa, on a dit nous avons bien dépensé comme l'école comme Petro-Caribé. Donc on dit que l'argent a été dépensé de manière régulière. Si vous n'avez pas dépensé de manière régulière, parce qu'il y a des accords montrés là qui est clair que il y a des dépenses qui ne sont pas régulières. Premier accord. Deuxièmement, je vais faire une analyse pour faire en sorte de voir est-ce que les travaux qui ont été commandés par l'État, est-ce que ces travaux-là ont été exécutés. Et la plupart du temps, travail n'ont pas exécuté, vrai. Les finis, qu'on a fait une étude, et là, on va l'utiliser ULCC, la commission sénatoriale là, est capable de demander doyen tribunal première instance une ordonnance, pour enquêter sur fortune mounio. Parce que c'est très simple. Si on est aujourd'hui ministre, aujourd'hui directeur général, aujourd'hui on travail pour faire. Alors, ou une déclaration par nous fait, du moment que une augmentation dans la fortune, suivant la nouvelle loi sur la corruption, ce n'est pas l'État non pour démontrer que vous avez volé comme c'est pour montrer que vous avez comme là. Et dès que vous ne démontrer que vous avez comme là, automatiquement, il y a un index de corruption. Donc, question de tout le monde a dit que vous passez ceci, vous passez là, mais oubliez tout. Que il y a une coopération internationale en matière de la corruption. Dans tous les pays du monde maintenant, on arrête des gens pour détournement de fonds publics. Donc, même si c'est comme dans l'autre pays, il y a des histoires qui passent sur les réseaux sociaux, moi je n'en tiens pas compte, parce que je n'ai pas de preuves, je n'affirme pas, ça me paraît. Mais, question de dire que comme là pas dépensé assez menti, nous tous comme ça. D'ailleurs, bon, un exemple simple. Les états financiers de institutions qui comme Petro-Caribé, BEMPAD, n'ont jamais été équilibrés. Et tu me suis? C'est-à-dire que lorsque tu as des états financiers, il faut que ça soit balancé. État financier ou pas jamais balancé. Ça veut dire que Goncob qui rentrait, mais dépenses au fait pas qu'à justifier par rapport à Cob qui rentrait. Donc ça veut dire tout ça, mon nèg capé de dire plein nèg cap dit. Alors il faut être clair. Étant donné que la commission n'a pas pu avoir tous les documents, moi j'étais étonné. Le FAES a refusé de recevoir la commission. Or, le FAES a géré beaucoup d'argent de Petro-Caribé. Son bagage est terrible. Le ministère de la Planification le allait, et c'est dans le rapport, et j'ai même noté les pages parce que j'ai trouvé que c'était un peu dur. Les ministères de Planification, ministre au départ, d'après ce qu'on dit, était de bonne foi, mais le ministre a dû en quelque sorte fond bac en arrière, tant qu'on dit. Bon côté dit, or, ministre obligé de bailler information. Les aller dans BMPAD, une partie d'informations qui joignent, ils ne pas joindre. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il y a des contrats qui sont sortis du BMPAD pour aller à l'EDH pour que des entreprises privées puissent avoir ces contrats, que le rapport n'a pas mentionné. Mais en l'EDH, on va dire, oh, on n'a pas mentionné le rapport, le contrat. Donc c'est pour montrer. La commission, même les laisser font travail n'est pas complet, parce que il y a information, il n'est pas arrivé à gagner. Et c'est pour cette raison qu'on a utilisé certaines institutions pour faire. Donc. Alors, professeur de Mesa, il y a des gens qui parlent de. Alors, qui fait analyse sur
de rapport commission, et il y a un rapport commission sénatoriale anticorruption, mais qui tend à augmenter la corruption, dans la mesure où tractation qu'a fait pour essayer mettre pied sous coup commission. Il parlait tout de cas de ensemble des parlementaires qui demandaient 3-6 mois pour aller rapport commission pour comprendre. Donc, il y a des gens qui disent que toute manœuvre ça a entré dans une stratégie pour enterrer la commission ça. Et puis donc là encore, on était dans ça tout quoi. Comment comprendre ça? Avant de répondre à une question, je vais signaler que M. Fief dit rapidement. Un ministre Pakadim l'accepter signer un contrat non signé par le Conseil, par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, a débloqué comme pour lui. Erreur administrative grave. Oui. Donc, il est coupable. Je ne sais pas s'il prend un problème, non. Il va le signer. Non-objection obligatoire de la Commission nationale des marchés publics. Il est coupable. Ouais. Les firmes n'ont jamais fourni les cautionnements. Dans les contrats, on n'a pas effectué les retenues de garantie. Dans les contrats, on n'a pas gardé la retenue de bonne exécution. Les ministres fait chèque là, l'oublié prend 2% de prélèvement obligatoire pour DGI. Hein. C'est qui bat 2 milliards de gouttes qui n'ont pas firme. Tandis que si vous l'école au Capio, pas de professeur. Oublié. Il y a même des avenants qui ont été supérieurs au contrat. Oui. On loi a dit, on avenant pas qu'à dépasser 30%. Ou pas qu'à construire. Tremblement de terre passé dans le sud, arrivé sur l'ouest, ou pas qu'à faire loi d'urgence, construit loi d'urgence dans le nord. Parce que cette zone, la loi d'urgence, concerne une zone géographique. Ou pas qu'à dire, ou pas comme ça. Ou pas qu'à dire non plus que ou généraliser des contrats de gré à gré, sans même on t'y appelle d'offres. Ça m'a aimé attirer l'attention. Donc, même si le ministre n'est pas impliqué dans la dilapidation des fonds, le ministre est responsable de la violation de l'ensemble de ces lois de la République. Oui. Et pour ça, il doit être déféré par devant la haute cour de justice. Là, je Ne suis pas pas le tourner. d'accord. Attends, pas le tourner. Non, pas d'accord. Donc, comment c'est ministre? Ceux qui sont en poste actuellement. Il n'y a que ça. Encore. Ah bon. Il n'y a qu'un seul. Oui. On a retourné sur la question ça. Je vais le tourner avec mes filles. Oui, mais. Je crois que il faut nous très réactifs. La réaction simple et simpliste, c'est de vouloir politiser le rapport. La réaction de l'exécutif le montre. Et l'exécutif utilise des intellectuels, comme dirait quelqu'un que je connais, de Bello. Mais malheureusement, ils ont troqué l'os de leur colonne vertébrale pour de la gélatine. Vous êtes en train d'accuser notre pouvoir. De dire que d'autres pouvoirs, le législatif, a menti. Quand vous attaquez ces sénateurs, vous attaquez le législatif parce que vous attaquez aussi la commission présidée par M. Yuri Latortue. Donc on est en train de banaliser les institutions haïtiennes. Et l'exécutif mène une campagne ardieuse même. Où c'est nous ici, nous trois, qui semblions être corrompus, quoique nos noms ne figurent pas sur le rapport. Moi, je suis mal à l'aise. Mal à l'aise, c'est une fois moins volé que je cherche comme ça. L'offre là a saoulé, mettre Fief sous bon titan, mettre Dumas sous bon titan. M'a fait tout Pétionville avant, m'a montré les derniers buildings construits, et m'a bon non négocié c'est dans le pouvoir. M'a quoi un poste directeur général qui permet de construire les villes, un building 14 millions. Non. Et le pas de la banque. Impossible. Que fait donc le LCC? Nous, nos amis, je vais citer, je vais citer. Mon si un tel là toujours, n'est-ce que ça n'a pas de problème.
Il a ouvert rapport, monsieur, dans la déclaration du patrimoine, à l'ouverture, et après, il a dit, monsieur, quand on prenne la diable. Oui. Soyons honnêtes, on n'a pas besoin d'être très clair. On n'a qu'à aller sur Miami-Dade, Southwest, ou taper nom Auguste de Mesa. Les registres de la ville vont vous dire que j'ai acheté une maison en telle année, mais superficie derrière, mais non bien pièces derrière, mais combien coûtait, est-ce que moi hypothèque sur lui? On peut le faire ni pour la France et la majorité des pays latino-américains. C'est seul en Haïti qui n'a pas de cadastre. Fièvre. Oui. Justement, gros débat qui a agité depuis une semaine. Alors, débat ça a agité déjà, mais le retourner une semaine là, en ce qui concerne le sort d'anciens ministres, d'anciens hauts commis de l'État. Alors, surtout si on a situé dans la question gestion Fonds Petro-Caribéa, les anciens ministres qui sont indexés, ou bien ça qui a des points indexés, pas qu'on est. Et que il y a des opinions qui disent que, eh bien, moun sa yo inattaquable devant la juridiction des droits communs, parce que c'est des anciens ministres curieux, c'est à haute cour de justice. Donc, une discussion comme ça. Ou même, position pas en tant que juriste, en tant qu'avocat. Position pas en tant que juriste, en tant qu'avocat. Et m'a dit position constitution. Yodou, l'on est ministre, ou pour poser des actes dans le cadre de vos fonctions, vous êtes passible de la haute cour de justice. Mais on l'autre article qui dit la haute cour de justice, il y a une sanction ou c'est destitution ou bien il y a certaines interdictions. Donc sanction que la haute cour de justice a c'est destituer. Quand on a posé une question, qui est-ce qu'on est qui pas mis encore qu'à destituer? Non. Bon, avec le cours d'appel des Gonaïves vétérans, moi, je le dis, moi j'appelle ça un arrêt cardiaque juridique. Pourquoi? Moi-même, par exemple. Non, c'est un arrêt cardiaque juridique. Parce que. Parce que je me saisis. Parce que ça, c'était dans le cas de M. Privert. Et M. Privert était sorti argumentaire ça. OK? Moi-même, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que le ministre n'est pas en fonction, il est passible des tribunaux de droit commun. D'ailleurs, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince est en train de rendre service à la nation. Alors, ce que je vais dire, vous allez trouver que c'est bizarre. Le commissaire Okdam a appelé 2 ministres. Il y a un qui vient, il y a un qui pas venu. Question de, moi, je dit ça, commissaire à ses amis, mais je dit, je ne suis pas d'accord avec l'histoire interdiction de départ là. Parce que je parle pour ça. Et même mandat d'amener au métier derrière Camille Edouard là, moi-même, je dit ça, je ne suis pas d'accord avec elle. Même temps que Camille Edouard a dit, comme ancien ministre passible de la Cour de justice, je ne suis pas d'accord avec. Non plus. Non plus. C'est-à-dire qu'il faut être clair. Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec on l'a fait X que je suis d'accord avec la fait Y. Donc, le commissaire gouvernement, il rend nos services, il démontre, et 2 ministres, d'ailleurs, les matins des déclarations, avocat Camille Edouard, il dit qu'il n'y a pas de problème pour Camille Edouard venir devant n'importe quelle autre commission et substitut. Il n'y a pas de problème qu'il vienne devant n'importe qui juge d'instruction, mais il n'y a pas de venir devant le commissaire là. Donc c'est que, même ministre tout, indirectement, le reconnaît que l'IPCAP vient devant les tribunaux de droit commun. Oui, mais sous base de la loi 2014. Non, sous loi 2014, sur la corruption. Non, question ça résout. Le problème est résolu. Sous la base du texte de 2014, le problème est résolu. C'est que, automatiquement, qu'on voit ces infractions-là, les tribunaux de droit commun sont compétents en la matière. Donc, pour reprendre, le tribunal, c'est-à-dire si on peut plainte pour un ministre, les tribunaux de droit commun, compétents, ou juge d'instruction, capable de décider de mener enquête. Maintenant, si le juge d'instruction a estimé que le bagage moyen insuffisant, il a quand même fait appel à ULCC pour dire ULCC, ou a fait enquête là pour moi. On a si le besoin, donc ULCC prend plus font enquête de patrimoine pour ouais, est-ce que patrimoine nèg ça t'est gonflé parce que c'est Wall plus ULCC. Maintenant si le besoin ouais, est-ce que nèg la t'est détourné comme, il a demandé que on saisit pour suivre des comptes, pour que suivre des comptes à regarder pour ouais, est-ce que monsieur était bien géré parce qu'on doit avoir des charges parce qu'on était bien géré bien l'état tandis que
c'est formellement bien géré, pas derrière qu'on a pris un corps ou commettre une corruption. Donc, décision. Mais sous me comprendre logique ou bien pour mon cap comprendre. Mais sous base, une infraction, une infraction détournement de fonds publics, eh bien, commissaire du gouvernement, la loi permet que le saisit, ne serait-ce que pour qu'ils soient déformés pour l'instruction, transférer au cabinet d'instruction. Parce que quand il y a des bagages pour nous comprendre, la Cour des comptes juge les dépenses. La Cour des comptes ne juge pas le patrimoine de l'individu. C'est quand même efficace. Bien sûr, sur l'efficacité. Parce que c'est une obligation constitutionnelle et légale que la Cour des comptes détermine est-ce que, par exemple, ou vous décidez de faire une route là, ou vous décidez de faire un aéroport, il faut que la Cour des comptes garde. Est-ce que c'est bon qu'on va faire un amour? Est-ce que c'est nécessaire pour faire un aéroport? Parce que c'est. Et chaque année, je un rapport même. L'État des finances de la République. L'État des finances de la République. Moi-même, j'ai un rapport ça, 2015, il était sorti le 17 février. Maintenant, donc ça arrivé, si nous reprenons, le commissaire gouvernement qui a saisi le dossier, il transféré dans le cabinet d'instruction. Le juge d'instruction est capable de dire, j'ai besoin de plus d'informations, on va mener des enquêtes sur le patrimoine. Donc à ce moment-là, demande à l'ULCC de faire le travail. Peut demander aussi à l'UCREF. N'importe quoi d'ailleurs. L'UCREF, c'est le cas de blanchiment. Maintenant, la Cour des comptes va voir est-ce qu'en tant que ministre, vous avez bien administré, parce que ou qu'a formellement bien administré les fonds de l'État, tandis que ou fait corruption, mais vous ne pas arriver de cette corruption. Ça veut dire chaque bonne fonction. Donc pour moi, c'est un dossier qui peut très bien se retrouver au niveau du cabinet d'instruction. C'est-à-dire, on prend le dossier du Sénat, ce que je dis là, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais bon, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, je parle objectivement. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, Jésus t'a dit, non? Oui, mais Jésus était tout sous quoi, pas comme ma précicité, donc mon Jean prudent tout. Oui, mais on aime la vie. Non, mais je le dis parce que c'est moi qui commence à mettre Kobla, et petite fille qui parle au mettre Kobla, c'est nous-mêmes là qui parlons au mettre Kobla. Nous commençons à mettre Kobla, donc on n'aime pas, on est dit oui. Donc, c'est-à-dire que ou capable de transférer le dossier. On je suis d'instruction qui a fait travail. Je dis, bon, quand ça passe, je demande à l'ULCC d'avoir fait une enquête sur votre patrimoine. Professeur de Mesa, on a fait un survol historique. Et après, sous le qui était pays, tu as une commission d'enquête, tu as créé, qui gardait, sous le pillé, qu'est-ce que c'est? Plus de 1 300 000 $. Pour l'époque, ils ont pile l'argent. Et le règle là, comme M. Terrelan encore, pour le jeune Magloire, tu as revue Time, magazine aux États-Unis, qui dit, monsieur, fin avec qu'est-ce que c'est? Et puis, pour les jeunes Magloire retourner dans le pays, 2 mois après, CNG, amnistié, et puis on dit, monsieur, mais tout bien. On l'a restitué, c'est bien. Voilà. Pour ces consolidations, pour ces historiques dans le pays, sur question corruption, 1903-1904, non, Alexis, pas ça? Alexis. Non, Alexis. Après ça, 3 dans le principal condamné pour venir président du pays. Je dis là, il y a des gens qui disent que, eh bien, la question de dossier fonds Petro-Caribé, ça, tout le monde qui est impliqué, il y a tout bagarre dans le pays, il y a venir président, il y a premier ministre, il y a ministre, il y a parlementaire, mais sauf qu'il n'y a pas ni prisonnier, ni il n'y a pas remettre l'argent ça. Nous-mêmes, nous avons nous là, pile téléspectateurs, internautes, si nous avons fait le devoir pour nous renverser l'opinion, qui est arrivé convaincu? Bon. Jean dit là, m'engager ma fond. Nous sommes un groupe qui travaille ensemble, nous déclarons le mois de novembre, le mois contre la corruption. Et on fait l'ensemble des médias, on va dans les universités pour des conférences. Ce n'est pas facile parce que il y a des médias qui peuvent avoir un espace pour nous parler de corruption. Ce n'est pas journaliste, c'est nous qui parlons, c'est nous qui parlons. Malgré tout, il y a des médias qui doivent venir parler, mais on pas qu'à parler de corruption. Donc alors maintenant, nous faisons jouer Fernandel, on n'a jamais pu parler de corruption. Mais je crois que il ne faut pas dire comment c'est payé. Petro-Caribé vient lourd pour nous. Si on fait juste une digression, le service de la dette de Petro-Caribé est de 6 milliards de gourdes cette année. Les revenus générés par l'entrée de pétrole en Haïti est de 5 milliards de gourdes. Donc Petro-Caribé nous rapporte moins actuellement que la paix. Et ça va aller s'aggravant d'année après année. Parce que son dette pétrole que nous achetons à 100 $, à 70 $, 80 $. Or, actuellement, nous achetons pétrole à 50 $. On pétrole a tendance à la baisse.
le seul moyen, quelle que soit position, incomplet, limité, à continuer, demander toute population à appuyer la personne. Et nous allons essayer d'identifier un ensemble d'avocats. Là, on prête le mot Alain Tounière, quand la nation demande des comptes. Moi, je vais contacter des cabinets d'avocats qui ont accepté de constituer avec un groupe de citoyens pour aller porter plainte, l'acclamer en public dénonce, mettez le mouvement en civil. Mettez la machine en marche. Moi-même, hier, j'ai dit à Nina Gay, au cours d'une conférence, pour mois de novembre, on change un parti dans un couplet de Salinienne qui dit dans nos rangs, point de traite. Quand il y a la machine dans l'arène à chanter, dans nos rangs, point de corrompu. Et le 5 décembre, on aura une marche. Sortez et le courage de sortir. Sauf s'ils font choix, Chili pour vos enfants. Mais Chili, un quota la privé, le pas prendre encore. Vous avez peur? Ne vous en faites pas. Nous sommes deux épicuriens, n'est-ce pas, Camille? Quand même. Nous aimons trop la vie. Et malgré mes 62 ans, mon paquet de bagages je fait. Et me envie faire. Donc, je ne suis pas un héros voulant me suicider en portant une cause. Oui, il y a suicidé. Oui, il y a tenté à vivre. Même gens avec certains mouvements qui ont fait coulier. Il y a sorti des lettres datées de 2012 qui ont une fausse signature. Il y a parlé de 80 000 $ que nous avons joint dans tel dossier. Il y a beaucoup de cas. Il y a privé sous moi. Il y a privé sous moi. Je n'ai pas peur. Ils ont battu le 2 mars 2016 dans la rue. Je n'ai pas peur. Là, je me dis, je n'ai pas peur. Ça veut dire que je vais mourir, non? Mais je crois que si nous avons encore un minimum de dignité individuelle, un minimum de respect pour soi, en tant que soi, l'âme est égale, s'il vous plaît, relez dans l'antenne Libyo, passez dans Télépacifique, passez dans notre radio, dites-nous font déclaration, gagnez les rues. C'est le seul moyen pour nous de rompre avec ce cycle. N'oubliez jamais, arriver à un niveau de corruption aussi généralisé, nous nous orientons droit, tout droit, vers une dictature plus féroce que celle de Duvalier. Merci. Sur l'argent en question, il faut obéir bouchon. Merci. Bon, alors, pratiquement, l'émission est arrivée. Bientôt. Oui, bon. On est en pile. Bon bagage, le temps par exemple suffit, hein, en fait, dans la vie. Et bien entendu, nous avons une réflexion par rapport à conséquences, question dossier Petro-Caribé, ça parce que soit regarder même les grands journaux internationaux, Herald, ouais, en première page, qui a parlé de dossier ça, qui conséquences sous relation pays à développer ou bien l'y appelé pour le développer avec des créanciers internationaux. Parce que nous pouvons admettre que je veux dire, pas aucun pays qui a développé sans dette, sans crédit, mais est-ce que par rapport à tout impact que un dossier comme ça l'a produit sur le plan international, nous ne pouvons pas craindre que le pays arrive en côté, personne ne va décider. Non. Prêtez-nous. Je vais vous donner un exemple. Il y a un exemple qui est, c'est la BID, la Banque interaméricaine de développement. J'ai lu que la BID maintenant décidé. Les là-bas, nous tellement fait des autres de l'argent que vous prêtez nous dans BID, c'est lui-même qui a supervisé, c'est lui-même qui a contrôlé. Il n'y a pas les Haïtiens supervisés à contrôler parce qu'il y a le coup déjà. Donc, déjà, vous avez une institution que l'aide pas gain cob d'obligé mettre bol nous devant qui pour ba nous cob qui déjà pris les pour nous. Donc si BID gain dans l'élément Banque mondiale a fait même bagaille, Union européenne a fait même bagaille. Ça c'est. Deuxièmement, perception, indice de la perception de la corruption que ils ont publié chaque année, n'a descendu plus bas que nous sous 176 là, nous avons 159 sous 176. Et nous fait 20 points sous 100, ça veut dire très bas. L'autre bagarre encore, actuellement, le Venezuela est en cessation de paiement. Ça veut dire qui ça? Venezuela est comme man comme dans men. Ils vont côté
qu'on a c'est doué. Ou après, elle a négocié avec la Chine et avec la Russie concernant dette. Et la Chine était la gardée. Il y a un bagage qui est arrivé nous plus dur. Venezuela connaît, la CAI nous doit 3 milliards de dollars, il prend dette ça, il vend sur le marché international. Il vend ni bon banque. Il vend 3 milliards de dollars là, et puis la banque dit ok d'accord, moi-même pas de temps pour jouer avec Haïtien qui a bêtisé. Il bloque comme l'État haïtien de tous côtés. Le pays a fermé sur nous. Et ça arrivait déjà, ça arrivait en Argentine. Ouais. Ça arrivait en Argentine déjà. Même les bateaux. Même les bateaux. Ils ont bloqué tout le bagage qui arrive à l'Argentine parce que l'Argentine est arrivée dans une situation de cessation de paiement. Bagage ils viennent reprendre avec les Christiens 1, Christiens 2. Mais avant ça, il y a un problème. Donc, nous avons retrouvé dans une situation, côté que l'argent, ça, si nous pas fait gens pour remettre, ou bien si on n'a pas une volonté pour faire les gens qui mal prennent, remettre, nous-mêmes, pays, il est invivable pour nous parce que les qui créent ainsi que nous devons, Venezuela a vendu et pour Venezuela fait. L'autre bagage encore. L'autre pays qui a un cas, côté que internationalement, il y a un cas pétro-caribique mal dépensé. Gros journal international, même RFI, tout le monde a parlé de ça. Et puis, il y a rendu compte pas que personne qui fait. Parce que c'est un bon mouvement mondial qu'on a contre la corruption. Il faut être clair. Même en Arabie Saoudite. Mais en Arabie Saoudite, il lever l'arrêté. Mais bon, Corée du Sud, ancien président en prison. Attendez, Brésil, en Amérique latine, on premier ministre, etc. Saint-Domingue, là, à côté de nous, là, la marque 14 personnes. 14 personnes. Et il apprend régulièrement. Maintenant, on ça qu'a privé nous. Si nous ne faisons rien pour gros l'argent, ça, parce que l'autre pays a consacré 3 milliards, nous vont côté nous par et les gens nous pauvres là, et ce n'est pas la première fois que je me dis, nous venons plus pauvres à la fois, ni dans l'esprit, ni dans la poche. D'ailleurs, indicateur économique actuellement au rouge. Nous avons, je ne suis pas économiste, mais je connais un bon bout. On a une inflation à 2 chiffres qu'on refuse de publier. C'est pour nous montrer nous dans qui ça nie. Je vais vous donner un exemple simple. L'homme ou prêtons comme à 18%. Comme inflation, c'est 13 à 15%. 15,6%. 15,6%. C'est pour cette raison que le taux d'intérêt est aussi élevé. Et l'inflation est liée avec tout ça autour. Donc c'est ça. C'est que, il y a des gens qui ont dit, oh oui, Petro-Caribe n'est pas privé aucun côté. Si nous pas francs, rapport là incomplet, il y a un problème à rapport là, parce que moi-même estimé que de plus approfondi sous privé. Il y a un problème à ça. OK? Mais il y a fait là pour nous tracer exemple. Si nous pas fait, jeunes pauvres là, nous avons un problème économique, bah la pire est pour nous. Et puis si nous appelons le bus. Bon. Si tu permets juste une remarque. Alors, nous toujours jouer le coquin. Monsieur Moreno, directeur de la Bible, président de la Bible, pour candidat au présidentiel. L'entrée en Haïti, on nous a promis monts et merveilles. Notre faiseur de roi, M. Solano, qui est colombien, va travailler pour M. Moreno. On va payer la facture à M. Solano. Mais ils ont oublié quelque chose. La Bible est une banque. M. Solano n'est qu'un employé. Le conseil d'administration a décidé pendant M. Solano n'a pas l'empile fort promesse et merveilles. Le conseil d'administration a décidé. Nous lançons les appels d'offres. Oui. Nous recrutons les firmes. Et la Bible qui fait tout le travail maintenant. Nous employons la firme de supervision. Nous payons, nous prenons livraison et nous vous donnons livraison. Moreno ne peut pas nous sauver. Ok, monsieur, en tout cas. Ouais. Bon, nous-mêmes, c'est contribution citoyenne, nous. Donc, avec plaisir. Oui. Nous remercions les amis, nous, Maître Camille Fièvre, avocat, professeur d'université, monsieur Auguste Demeza, un professeur qui est engagé à fond dans l'initiative pour voir si les pays ont leur visage. Et surtout dernier temps, ça, une initiative là pour les chalbaries de corruption. Bon, nous avons souhaité que dans la prochaine émission, nous avons le professeur Demeza pour nous venir là pour nous dire, ah bon, effectivement, toute corruption, dans le niveau de est considérablement acceptable. Bon, et ou même amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir notre fois encore pour que nous gagnions toujours fidèles à l'émission émission Avocat. Et nous vous rendez-vous bientôt sur Télévision pour la Télé Pacifique pour l'autre émission Avocat.